Maintenant que nous avons fini les animations de nos diverses calques, nous allons insérer du texte, tout simplement pour donner un titre à la vidéo, et puis après pour donner peut-être des spécifications sur la guitare au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour créer un texte, il y a plusieurs manières. En règle générale, la plus simple est de venir ici dans la barre d'outils et de cliquer sur cette icône-là, qui est tout simplement l'outil texte. Autre possibilité, c'est de venir dans Calque, Créer, et de choisir Texte. Deux manières différentes qui vous permettront d'avoir des options aussi différentes sur la création. Si vous le faites ici directement, donc je vais choisir cette option-là, il vous met le curseur de texte strictement au centre de la composition. Si vous le faites, je reprends l'outil classique, je reprends l'outil texte, si vous le faites ici, là, il va vous permettre d'aller choisir l'endroit où vous allez créer votre texte. Donc là, j'ai créé automatiquement deux calques de texte vide, je vais les sélectionner et je fais supprimer. Donc je vais choisir plutôt calque, créer, texte. Et là je vais écrire le nom de la marque de guitare, donc je vais écrire Mermet Guitars. Maintenant que j'ai créé le texte, je vais choisir de prendre une partie de ce texte-là, ou le texte en entier, donc plusieurs manières de faire. Soit toujours avec l'outil texte sélectionné, vous pouvez venir, comme dans n'importe quel traitement de texte, sélectionner qu'une partie du texte, ou alors si je fais un double clic, ça me permet de sélectionner un mot en entier. Sinon, l'autre solution, c'est de venir sur le calque de texte ici, puisque là, regardez, il a créé un calque de texte, et vous pouvez faire un double clic qui permet de tout sélectionner. Et ensuite, je peux venir ici dans cette fenêtre-là, qui s'affiche normalement par défaut, et qui permet de venir choisir le type de police. Donc là, je vais effectivement rester sur la police qui était juste avant, le Din Light. Ensuite, après les options de caractère, j'ai ici les options qui me permettent de choisir la graisse. Attention, là si vous cliquez sur ces icônes-là, vous voyez, ça peut, sur les fenêtres, ça ferme. Et si vous double-cliquez, ça même agrandit la fenêtre, ce qui est un petit peu violent. Donc faites attention quand vous les sélectionnez. Là ici, j'ai la possibilité de modifier la dimension. Je peux modifier la hauteur entre les lignes, donc là il n'y a pas de ligne, donc pas d'intérêt. Je peux venir ici aussi modifier des informations qui vont concerner une information qui pour l'instant ne vous parle pas, c'est les informations de contour. J'ai la possibilité de venir jouer sur la dimension du texte, et encore des possibilités comme par exemple ici, afficher du faux gras, tout en majuscule, etc., etc. Si par exemple les options ici ont été trop modifiées, vous pouvez venir ici dans cette partie-là, qui est le sous-menu, et là ici vous pouvez descendre tout en bas et vous avez ici réinitialiser caractère, qui remet les caractères par défaut. Donc je vais redonner la police Din, donc je vais venir par exemple ici naviguer, je vais choisir, je vais taper D, qui permet en règle générale de trouver la police rapidement. Voilà, donc je viens de taper Din, là j'ai Din classique, mais je vais plutôt aller prendre, c'était le Din Light, il me semble, voilà. Je vais ensuite venir ici, je vais lui demander d'être en majuscule et d'être en faux gras. Et après, je vais venir augmenter la dimension, voilà, de mon texte. Donc là, l'affichage me convient. Maintenant, ce que je voudrais, maintenant que j'ai créé mon texte, c'est vérifier qu'il est bien aligné. Alors, par exemple, si vous voulez déplacer votre texte une fois qu'il est créé, vous pouvez reprendre l'outil de sélection. Et si je viens maintenant sur mon calque de texte, je peux venir le déplacer directement comme ceci. Par contre, il se peut des fois que vous ne sélectionnez pas le bon calque et du coup, vous allez déplacer peut-être le fond noir ici. Par exemple, regardez, là, si je prends ça, effectivement, c'est le fond noir que je suis en train de déplacer. Si par exemple, je suis à un autre moment dans la vidéo et si j'ai sélectionné cette vidéo-là, c'est peut-être cette vidéo-là que je vais déplacer. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Je vais revenir un petit peu en arrière en faisant CTRL Z. CTRL Z, c'est l'option que vous avez dans Édition, Annulation, ce qui permet donc de revenir en arrière. Et ce que je voudrais faire, c'est utiliser cette option-là qui est le verrouillage, tout simplement pour ne pas faire de bêtises. Donc je vais sélectionner tous mes calques, je sélectionne le fond noir, je sélectionne tous les éléments, et je vais venir cliquer, là regardez, il a appliqué le verrouillage à tout le monde. Comme ça au moins, je suis sûr que quand je vais venir sur mon texte, je ne vais pas sélectionner par erreur un autre élément. Et donc là, c'est bon. Et donc là, je voudrais être sûr que mon texte soit aligné dans ma composition au centre. Donc j'ai ici dans les panneaux, un panneau où il y a marqué aligné. Donc je vais cliquer pour développer les options.
si ce panneau-là n'est pas affiché, vous pouvez aller dans le menu fenêtre et vérifier que aligné est bien actif. Donc s'il n'est pas actif, regardez ce qui se passe. Là, je l'ai désactivé, il n'est plus présent ici. Donc du coup, c'est une autre fenêtre qui s'est mise en avant. Donc si je vais dans fenêtre, je choisis aligné, là maintenant aligné est affiché. Et ce que je veux, c'est aligner le calque sur la composition et centrer horizontalement, centrer verticalement, et là du coup c'est centré. Parfait. Maintenant je voudrais faire apparaître ce texte-là. Donc on pourrait venir ici dans les propriétés d'opacité, mais le problème c'est que je voudrais que mon texte apparaisse de manière peut-être un petit peu plus douce que ce que nous avons fait. Donc je vais pas venir ici sur opacité faire une opacité, je vais venir choisir ce que l'on appelle une animation prédéfinie. Les animations prédéfinies, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le menu ici dans lequel il y a marqué effets et paramètres prédéfinis. Dans le panneau dans lequel vous avez marqué effets et paramètres prédéfinis. Et ici vous avez diverses catégories dans lesquelles on va retrouver par exemple les effets que vous pouvez utiliser dans After Effects, mais il y a cette catégorie animation prédéfinie. Et je vais aller dans catégorie texte, et je vais tout simplement aller chercher quelque chose qui va s'appeler Animate In, c'est-à-dire toutes les animations pour faire entrer du texte par exemple. Donc je vais tout simplement venir ici et je vais venir prendre celui qui s'appelle fondu lent. Je clique, je maintiens cliqué, je viens le glisser directement sur le texte. Voilà. Et maintenant, je vais me mettre au début de l'animation. J'appuie sur ma barre d'espace pour lire l'animation. Et là, regardez, mon texte apparaît. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Par contre, l'animation me convient pas parce que, en fait, elle apparaît trop lentement. Donc, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans ce texte-là. Je vais me mettre en ajusté. Je vais venir ici développer les informations qui sont spécifiques à l'animation. Et là, je vois, il y a des espèces de petits ronds. Je vais venir développer ces informations de texte dans lequel j'ai un truc qui s'appelle animation 1, sélecteur de plage, et là, regardez, j'ai ici une animation de décalage. Donc c'est pas mal, mais en fait, cette animation de décalage me convient peu. Moi, j'aimerais que ça soit plus rapide et peut-être avant. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les clés d'animation et je vais peut-être les déplacer et les faire apparaître plus rapidement. Donc regardons ce que ça peut donner. Voilà, parfait. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais animer la disparition. Donc je vais le faire sur, par exemple, mon opacité classique. Donc là, toutes les informations de texte, je peux les ranger, comme ça. Je ne viendrai pas sur les options spécifiques à tout ce qui se passe dedans. Ça, c'est des options avancées d'animation d'After Effects que vous pourrez retrouver sur notre tuto spécifique sur les animations de texte dans After Effects. Donc je réduis ces options-là, je vais dans Transformer, et là, je vais tout simplement créer une animation en opacité. Donc je le prends, et je vais peut-être le faire disparaître rapidement. Donc là, j'ai fait une animation de 100% vers 0. Donc regardons ce que ça donne. Voilà, ça fonctionnait. Donc maintenant que l'on a fait ça pour créer notre premier texte, on va faire ça sur d'autres textes. Donc en fait, plutôt que de s'embêter à le faire 50 fois, on va tout simplement dupliquer ce calque de texte-là. Donc je vais faire un petit CTRL-D, qui est tout simplement l'option qui me permet de dupliquer un calque. Je vais ensuite déplacer ma tête de lecture, et je vais venir ici. Et là, mon calque de texte n'est pas visible, donc je vais tout simplement le prendre et je vais le déplacer. Et regardez, là maintenant, ça me permet de montrer mon texte dans cette zone-là. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être déplacer mon texte ailleurs, je vais peut-être le mettre par ici. Par contre, il n'est pas très visible, ou alors je vais peut-être le mettre par là. Non, effectivement, en haut à gauche, c'est pas mal. Je vais le mettre par ici, le décaler un petit peu. Par contre, il n'est pas très visible, et en plus de ça, il est peut-être un petit peu trop gros, donc je vais sélectionner le calque de texte. Je vais venir ici sur le côté, je vais réduire les effets paramètres prédéfinis, et je vais retrouver ma fenêtre de caractère. Et là, je vais venir tout simplement
modifier la valeur de dimension. Alors attention, pensez bien à sélectionner bien le bon calque. Et donc là, je vais modifier la dimension, je vais le décaler légèrement sur le côté. Ensuite, je vais mettre ce que l'on appelle un effet, un style de calque. Un style de calque, c'est directement hérité de Photoshop. Donc je vais aller avec mon calque sélectionné, dans calque, je vais descendre ici dans les propriétés de calque, dans lequel on a diverses options, et je remarque ici nous avons style de calque. Donc je vais venir là, et je vais chercher tout simplement ombre portée. Et là regardez, ça m'a permis de mettre une ombre portée directement sur mon calque. Donc c'est parfait. Donc on va regarder ce que ça peut donner. Ok, ça me convient. Par contre, clairement, je trouve que l'ombre ici est pas terrible. Donc je vais venir ici dans les options de mon calque. Je vais venir dans ombre portée que je vais développer, puisque style de calque est contenu dans les options maintenant de mon calque. Et je vais par exemple décider de modifier la valeur de distance. Cette valeur-là, tout simplement pour faire en sorte que mon ombre soit vraiment sans aucun décalage. Donc je l'ai mis à 0. Maintenant, pour que l'ombre soit un petit peu plus visible, je vais tout simplement venir augmenter ici la valeur de dilaté. Donc je vais le mettre à 10%, peut-être moins, peut-être plus, je vais peut-être mettre 30%, et là regardez, je vais venir regarder un petit peu plus près ce qui se passe. Donc je mets un coup de molette de souris, mais là le problème, voilà ce qui se passe, en mettant un coup de molette de souris, maintenant je ne vois plus mon texte. Donc en fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre espace de travail. Pour le faire, vous avez ici cette espèce de petite main. Je vais cliquer dessus, et en faisant comme ça avec un clic gauche, maintenant je vais déplacer mon espace de travail. Sinon vous pouvez le faire avec les outils classiques, ça va être tout simplement appuyer sur la barre d'espace et maintenir appuyé. Donc regardez, si je relâche, on revient à l'outil classique. Si je rappuie avec ma barre d'espace, j'ai à nouveau activé, je maintiens appuyé la barre d'espace, j'ai cet outil main qui me permet de voir ce que je suis en train de faire. Donc là j'ai dilaté, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement augmenter la valeur de taille qui est juste en dessous. Et là regardez du coup, avec taille et dilaté, ça m'a permis de faire une ombre qui du coup fait une expansion dans toutes les directions, et ça me permet de détacher un petit peu plus facilement mon texte. Je vais venir ici dans les valeurs d'échelle de l'affichage de ma vidéo, et je vais mettre en ajusté, là ça fonctionne. Donc si je me remets un petit peu en arrière, ok, là ça fonctionne. Maintenant, il y a juste un truc qui ne va pas, c'est que le texte a exactement le même contenu que le texte de départ. Donc je vais revenir au moment où le texte apparaît, ici, et je vais venir changer le contenu. Donc je vais faire tout simplement un double clic sur le calque, et je vais l'appeler Site 7 non, je vais lui donner le nom de la guitare, donc elle s'appelle Candy. Voilà. Du coup là j'ai mon texte qui s'est calé. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement continuer. Donc là maintenant, j'ai par exemple le manche qui apparaît ici, je vais tout simplement faire une duplication du calque, je vais le décaler, puis là je vais peut-être changer la position du calque de texte, donc je prends l'outil de déplacement et je vais venir me positionner ici, je fais un double clic et là je vais écrire multi-scale. Je reprends l'outil de déplacement et je vais le caler par exemple ici. Je viens ensuite sur la suivante. Je vais dupliquer, CTRL D. Ok, je déplace le calque de texte ici. Je double-clique et là je vais écrire 7 strings, donc 7 strings, pour guitare 7 cordes. Je viens ensuite, je me déplace. Je duplique, CTRL D, je déplace bien entendu. Là, je double-clique pour sélectionner et je vais écrire Lace Pick Ups, qui est tout simplement la marque des micros. Ensuite, je me déplace à nouveau.
Je me positionne à peu près ici. Je fais un petit CTRL D. Je déplace à nouveau le texte. Je double-clique. Je vais écrire single volume button. Ok, je déplace. Par contre là, je pense qu'il est un petit peu trop grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire sa dimension. Hop. Donc là, voilà, c'est assez répétitif, mais assez simple. Ensuite, je vais en mettre un dernier. CTRL D. Non, bah donc 2 derniers. Je vais peut-être changer pour une fois, le mettre peut-être en haut. Modifier sa dimension. Comme ça. Je vais écrire wood table. Je vais peut-être le réaugmenter un petit peu. Je déplace. CTRL D à nouveau. Je déplace le calque de texte. Je vais peut-être me remettre ici. Je vais écrire modern guitare. Tout simplement. Hop, je le dispose ici. Et puis là, on a clairement fini. Ce que l'on peut faire peut-être, c'est du coup peut-être créer en fait un texte définitif. Donc je sélectionne à nouveau, je fais un petit CTRL D. Je le déplace aussi pour finir la vidéo. Voilà. Là, en l'occurrence, maintenant, je veux le recentrer à nouveau. Donc, je vais dans les options d'alignement. Ici, j'aligne dans les deux sens. OK. Et je vais écrire à nouveau mes Guitars 2017. Voilà. Je vais quand même vérifier qu'il est bien centré correctement. OK. Et donc là, du coup, j'ai fait mes textes, mes animations. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne en faisant une prévisualisation. Donc j'appuie sur ma barre d'espace et on regarde. Voilà. On a fini pour nos transitions, on a fini pour l'intégration de nos textes. On va maintenant aller regarder d'autres options à l'intérieur d'After Effects qui vont vous permettre de connaître un petit peu plus de choses dans le logiciel.